très intéressant. Je m'interroge par rapport à deux choses. Déjà, peut-être la question du féminin, je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Pierre Moret. En quoi le fait d'utiliser ce terme ne crée pas quand même une confusion? Alors, vous avez fait référence à Jung, donc je comprends bien votre point de vue, mais je dirais que je le conteste aussi un petit peu, dans le sens où j'ai l'impression que tant qu'on garde cet adjectif de féminin, qui quand même littéralement implique un rapport avec les femmes, on reste dans une forme d'essentialisme, dans une forme de stéréotype qui implique un certain nombre de qualités féminines, de douceur, de patience, de passivité. Vous avez parlé du fait que si Adam est en position féminine par rapport à la création, il est dans une position de réceptivité. Et ça, je trouve ça un petit peu gênant, parce que ça voudrait dire que finalement les femmes restent enfermées dans ces dons soi-disant naturels, qui impliquent forcément qu'il ne peut pas y avoir d'égalité, et puis surtout qu'il y a une destinée propre aux femmes, ce qui est le cas par exemple dans l'Église catholique romaine, qui considère que les femmes ont leur vocation propre à travers la maternité, qu'elle soit biologique ou spirituelle, mais c'est une vocation distincte de celle des hommes. Et à mon sens, on ne peut pas avoir d'égalité parce qu'on ne peut pas avoir de liberté de choix tant que les individus sont enfermés dans cet essentialisme. Et puis la deuxième chose, c'est une certaine forme aussi, M. Buller a dit le mot d'androcentrisme, c'est-à-dire que là on parle à chaque fois des femmes en ce qu'elles accompagnent les prophètes, en ce qu'elles sont éventuellement à leur disposition, à leur écoute, etc. Et tout reste centré sur l'homme. Alors ma question va un petit peu plus loin, parce que je me dis finalement, vous avez expliqué au début que les déesses avaient été dégommées pour affirmer le monothéisme d'un Dieu masculin et père, etc., tout-puissant, créateur. Est-ce que finalement, penser les hommes et les femmes au même niveau, sans les prédestiner à un rôle donné, avec une liberté de choix et une égalité réelle, pas seulement une dignité égale, mais une égalité réelle dans les faits, est-ce que c'est compatible avec ce monothéisme masculin? D'abord, juste sur le féminin, Jung lui-même, et je crois que je l'ai précisé, ne parle pas du tout du féminin dans le sens essentialiste et surtout pas dans le sens de pure douceur. Le féminin est une puissance, c'est pour ça qu'ils l'ont dégommé. Je veux dire, parce que c'est une puissance active. Ça ne veut pas dire qu'elle est pure réceptivité. Il y a la dimension de la réceptivité, mais elle est quand même ce que j'appelle le féminin, c'est une puissance active qui est active différemment du masculin et qui n'est pas, encore une fois, c'est pour ça que je dis le féminin, qui n'est pas réductible aux femmes. C'est-à-dire que le féminin n'est pas le propre des femmes. Le féminin est une puissance, absolument, il faut que cette puissance dynamique soit présente aussi bien dans les hommes que dans les femmes, de même que la puissance masculine, la puissance dynamique masculine, qui est une autre forme de puissance, doit être présente aussi bien dans les êtres réalisés. Le masculin et le féminin sont épanouis, je vais dire, dans leur plénitude. C'est pour ça que je parle de féminin. C'est précisément pour ne pas dire il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Les femmes et les hommes, tous les textes nous le disent, sont des humains. D'ailleurs, en persan, on ne fait pas de différence. En persan, on dit insan, et en arabe aussi, je crois, ça veut dire l'être humain. Indifféremment des hommes et des femmes. Et les droits qui sont donnés au insan concernent aussi bien les droits intrinsèques, fondamentaux qui sont donnés aux hommes et aux femmes. Encore une fois, il y a une inégalité, alors on en vient, et vous avez tout à fait raison, il y a une inégalité dans l'histoire sociologique dans lesquelles le patriarcat a voulu s'affirmer, il se trouve qu'elle a utilisé les religions, comme elle a utilisé la force physique, ou comme elle a utilisé tout ce qui lui passait par la main, ou par la tête, ou par ailleurs, si je puis dire, pour dominer le féminin, les femmes. Mais ça ne veut pas dire que, au contraire, je pense qu'il y a dans le monothéisme lui-même ce qu'il faut, il suffit d'aller à Genèse, première création, il les a créés, hommes et femmes, il n'y a plus à discuter. Il n'y a même pas à discuter. C'est quoi ces lois dans lesquelles on met des inégalités sous prétexte qu'elle est créée d'une côte d'Adam? Mais c'est quoi l'histoire? Donc je pense que les monothéismes contiennent dans leur essence originelle le ferment de l'égalité. Si les monothéismes émanent d'un Dieu qui les a créés hommes et femmes, il a créé les droits humains. Point à la ligne.
Tout le reste, c'est de la littérature théologique, et je suis d'accord avec vous que c'est ça qu'il faut dégommer, pas le féminin. Pardonnez-moi, monsieur le théologien.